bonsoir et merci encore d'avoir choisi la télévision Shekina pour vous informer. Il est 19h30 à Boué, c'est dans Logui et Vindo. Les agents de la Sogatra décident de poursuivre leur mouvement de grève lancé le 9 mai 2018, ce en dépit du paiement il y a 2 jours des salaires du mois de décembre dernier. Décision prise à l'issue de l'Assemblée générale tenue ce matin au siège de la société. Père Parfait Vadikoum pour le compte rendu de notre rédaction. Après le paiement, le 15 mai dernier, d'1 mois de salaire sur 6. On croyait que les agents de la Sogatra avaient le sourire aux lèvres. En réalité, il n'en est rien. Ce matin, réunis en assemblée générale par le SIATRA, syndicat des acteurs du transport terrestre, ils ont décidé à l'unanimité, enfin presque, de poursuivre leur mouvement de grève lancé le 9 mai 2018. La base par rapport à son préavis, à son préalable, qui était de dire de reprendre le service intégralement si et seulement si les 3 mois étaient payés, à savoir décembre, janvier et février. Or ici, nous n'avons que le mois de décembre 2017 qui a été payé et qu'on nous exige de suspendre le mouvement alors qu'ici, le préalable, rien n'a été résolu en ce qui concerne le paiement de ces salaires. Et deuxièmement, nous avons posé un cahier de charges justement par rapport à nos revendications. Nous attendons que la direction générale également, le personnel demande effectivement que soit mis par la direction générale un programme d'organisation des élections déléguées du personnel et que soient ouvertes justement les négociations. Ce n'est que par cela que nous pouvons maintenant parler de suspension d'une grève. Cette position semble ne pas être partagée par les 2 autres syndicats de la société, habitués à faire les yeux doux au patronat. À ce niveau, les syndicats Sikotec et Sinatra, ce sont des syndicats qui, depuis la gestion de Madame le ministre sortant Estelle Londo, se prévaut d'être des syndicats reconnus par la direction générale, Madame le ministre, alors que le monde syndical au Gabon, il est institué. Je suis traité de faux syndicat, mouvement illégal, alors qu'ici, même la tutelle aujourd'hui, sur un plan juridique, a les documents du syndicat du SIATRA. Contrairement à ceux des tracteurs des syndicats Sikotec et Sinatra qui me font passer pour un faux syndicat, alors que là, ces 2 syndicats, pendant que la plupart aujourd'hui, jusqu'à un passé récent, ont gagné la confiance, la base, mais qu'aujourd'hui, tellement ils sont à la solde aujourd'hui du patronat, ils ont été lâchés par la plupart du personnel, aujourd'hui font confiance aux leaders du SIATRA que nous sommes afin de pouvoir leur sortir de cette situation, mais ils continuent à attiser le feu, c'est là sous l'impulsion du directeur d'exploitation et de la sécurité qui attise le feu. Dans la mêlée, le SIATRA salue et remercie le nouveau ministre des Transports pour la dynamique engagée pour sortir la Sogatra de ses mauvais jours. Merci au passage le ministre et le président de la République d'avoir nommé à la tête de notre ministère des Transports et de la logistique un jeune dynamique qui déjà par les premières actions qu'il mène déjà au sein de la Sogatra quant à l'action qu'il mène pour trouver des solutions à sortir la Sogatra de cette situation, il s'est justement servi du rapport accablant de la Cour de compte et mettre en place un audit des exercices 2015, 2016 et 2017 pour voir justement comment a été gérée cette entreprise et déceler les forces et les faiblesses afin que nous allions de l'avant. Et nous lui félicitons déjà quant à cette dynamique et que nous comptons sur le ministre des Transports et de la Logistique pour des éventuels tours de table quant aux négociations sur les différents points de revendication que nous avons posés, surtout les salaires, le mauvais traitement des agents et la gestion aujourd'hui chaotique, à savoir également le parc qui ne répond plus justement aux attentes des populations. Et je profite de cette occasion. Toujours en grève, les agents respectent le service minimum qui s'étend de 6h à 14h pour les bus Marco Polo. Et la journée continue pour les taxis-compteurs mis dans la rubrique du transport scolaire. Des produits jugés impropres à la consommation et à l'utilisation saisis et détruits par le service régional d'hygiène publique et d'assainissement du Moyen-Ogooué. Notre envoyé spécial de ce côté, Marie-Lécom. Après avoir parcouru depuis 1 mois les différentes boutiques d'alimentation de la commune de Lambaréné et saisi quelques produits impropres à la consommation et à l'utilisation,
Le service régional d'hygiène publique et d'assainissement du Moyen-Ogooué a procédé à la destruction de ces produits en présence des autorités de cette localité, comme cela est recommandé. Et l'appui de monsieur le directeur régional de la santé, le DRS, nous avons eu un ordre de mission qui nous a demandé, qui nous a donné les prérogatives de descendre sur le terrain pour faire ce travail. Nous avons commencé, ça fait pratiquement un mois, on a fait toute la province, en commençant par Ndjolé, le département de la Banga-Binié, et on a terminé par Makouké. Et ça, c'est seulement la saisie au niveau de la commune de Lambaréné. Parce que la philosophie de notre travail, c'est quoi? C'est que dans chaque localité, une fois qu'il y a des saisies, on procède à la destruction en présence des autorités de cette localité. Et vous voyez, ce matin, nous sommes obligés de travailler en partenariat avec les autorités, surtout le parquet de Lambaréné. Vous voyez là, monsieur le procureur est avec nous pour nous accompagner sur le terrain pour la destruction de ces denrées alimentaires. Les denrées périssables ayant déjà été retirées des rayons, faute d'endroit pour les conserver, leur destruction n'a pas pu attendre. Les denrées périssables ont été déjà écartées des rayons de consommation et détruites parce que nous n'avons pas un mode de conservation. Et parmi ces denrées, nous pouvons dénombrer comme ça à tout hasard 70 cartons de rognons, je crois 17 kilos de coups de dingue, 24 kilos des ailes de poulet et 17 kilos de poisson. Donc nous ne pouvons pas avoir des moyens de les conserver. On a détruit le même jour de la saisie. Boîtes de lait, farine, jus de fruits, pour ne citer que ceux-là, ont été jetés au feu sous le regard des autorités. Ces contrôles d'inspection de routine visent à garder un œil ouvert sur la qualité des denrées alimentaires consommées par les populations afin de mettre une barrière sanitaire entre les produits à consommer et les populations. Après plusieurs mois d'attente, les populations vivant dans le quartier Saint-Manguier, situé dans le 4e arrondissement de la commune de Port-Gentil, se réjouissent enfin suite à la livraison de la voie de communication, une infrastructure qui vient rompre l'isolement de cette partie de la ville. Nos confrères de Média Plus. Saint-Manguier, l'un des quartiers populaires du 4e arrondissement de la commune de Port-Gentil. Ici, les habitants peuvent se réjouir enfin de l'avènement de cette voie de communication après plusieurs années de calvaire. Une infrastructure qui vient rompre l'isolement de cette partie de la cité de sable. On a applaudi pour la route. Actuellement, la route, ça c'est quelque chose d'applaudissement. Oui, puisque c'est un fruit d'un combat que nous avons mené, puisque nous avons mis le collectif de Saint-Manguier. Et je suis secrétaire général du collectif de Saint-Manguier. Cet appui, financé par le conseil municipal, est certes salué par l'ensemble des riverains et autres usagers de la route. Mais il reste distingué d'un certain nombre d'insuffisances, relèvent ses compatriotes. Il était question que chaque année, il devait avoir une rallonge de 200 millions pour les finitions des travaux. Et nous sommes vraiment étonnés de voir qu'on a goudronné les deux extrémités et il y a une partie qui est restée non finie. Et c'est au maire même que je demanderai pourquoi on ne nous finit pas notre route. Les canalisations ne sont pas fermées et c'est des causes d'accidents et de suraccidents. On perd les téléphones, on n'arrive pas à bien marcher parce que ça, c'est vous-même, vous savez, c'est que ça fait comme dommage. À défaut de l'entretien de cette voie de communication, l'on peut également remarquer l'occupation peu à peu des épaves de véhicules sur cet espace. Parce que ça nous empêche, la dernière fois, les gars, ils ont curé les caniveaux, ils ne pouvaient pas curer parce qu'il y avait les épaves, par exemple, là, en face du VIP. Là. Et ça, c'est quelque chose qui nous a frustré un peu. Bloquer les fonds pour permettre à l'entrepreneur de finaliser son chantier fait partie des préoccupations majeures des populations vivant dans cette partie du 4e arrondissement de la commune. Une responsabilité qui incombe à la municipalité de Port-Gentil. Nous restons dans la capitale économique où le directeur d'académie provinciale a sillonné plusieurs établissements pour juger l'efficacité des enseignants et la préparation des examens qui avancent à grands pas sur les lieux. Nos confrères de Média Plus.
Accompagné d'une importante délégation, le directeur d'académie provinciale de l'Ogooué-Maritime a organisé ce lundi matin une série de visites dans les écoles catholiques conventionnées Saint-Roger, au complexe scolaire privé La Boussole et à l'Aubépine. Après le mot de bienvenue des 3 directeurs de ces établissements scolaires, les jeunes apprenants ont chanté l'hymne national du Gabon. Le DAP a expliqué le but visé par ces déplacements au sein de ces différentes écoles. Nous sommes juste passés voir dans quelles conditions ils préparent les examens et les encourager à se concentrer pour améliorer leurs résultats. Nous avons choisi des établissements privés laïcs performants pour leur demander justement de faire toujours un peu plus. Mais pas seulement en termes pédagogiques, même aussi en termes de structure. Et vous avez vu vous-même, par exemple, l'établissement La Boussole, qui est en train de revoir ses structures dans les normes, d'agrandir ses capacités d'accueil. Mais ce sont les jeunes Gabonais qui gagnent. Et du coup, notre sollicitude devait être plus que permanente. À la fin de cette série de visites, il a également dressé un bilan positif. Il faut les féliciter, les encourager à aller plus de l'avant et les assurer de notre accompagnement perpétuel. Non pas que les autres établissements sont laissés pour compte, non. Toutes les activités que nous menons dans le cadre de la formation des formateurs, dans le cadre de l'encadrement des enseignants, l'encadrement des élèves, tous les établissements privés laïcs sont concernés, sont toujours impliqués. Et nous en faisons d'ailleurs notre cheval de bataille, notre point le plus important, parce qu'ils regorgent en leur sein d'un certain nombre, plus de 50% des élèves gabonais. Vous vous rendez compte? Et la tournée, nous la concentrons sur 9 établissements seulement, simplement parce qu'on ne peut pas voir les 93 établissements. Les établissements secondaires élites, Charlouanga et Souzat, seront à leur tour visités mercredi prochain par la même délégation académique. La fondation We Love You de Corée du Sud au secours des établissements secondaires du bassin pédagogique de Lambaréné en leur offrant 800 ouvrages. Ephraim Biugoïtso pour le compte rendu de notre rédaction. L'organisation non gouvernementale sud-coréenne We Love You au secours des établissements secondaires du bassin pédagogique de Lambaréné par un don gracieux de 800 livres en vue de combler les carences dont souffrent plusieurs de ces établissements et permettre à la fois aux enseignants et autres apprenants d'opérer leurs travaux de recherche en toute quiétude. Pour cette cérémonie hautement en couleur, dont le lycée Charles Mefan a servi de cadre, le maire de la commune de Lambaréné a salué cette initiative dont les fils et filles de Lambaréné sont les heureux bénéficiaires. Votre décision de choisir les enfants de Lambaréné comme les bénéficiaires de vos œuvres nous va tout droit au cœur et nous anime tous ici présents, parents, enseignants, élèves, autorités, de satisfaction totale et de reconnaissance à votre endroit. C'est pourquoi nous, parents, nous, autorités, nous nous réjouissons et vous en remercions pour cette action au profit de nos élèves et de notre cité. Et nous souhaitons que cet acte louable et salutaire, qui est le premier bien sûr dans notre cité, soit le début d'une coopération fructueuse et durable. Et que cet acte doit être encouragé pour que se pérennise la coopération entre Lambaréné et la Fondation internationale We Love You. Conscient que les ouvrages scolaires constituent, à n'en point douter, l'une des clés de réussite, les bénéficiaires ont d'ailleurs émis des vœux de sorte que cette opération puisse en susciter d'autres du genre
aux fins de maximiser l'éducation de la jeunesse gabonaise partant de celle de la province de Moinogoué. Pour sa part, la fondation We Love You, très active au Gabon depuis 2012, s'est plusieurs fois distinguée grâce à ses nombreuses actions bénévoles dans les secteurs de l'éducation et de la santé. Ce n'est pas moi qui vous offre ces 800 livres. C'est un cadeau d'amour de la directrice Jean Guilja, qui dirige les membres avec patience et l'amour. J'espère que vous ne recevez pas simplement ce cadeau spécial. Je vous demande de grandir en tant que personnes chaleureuses et merveilleuses qui pourront transmettre cet amour reçu aujourd'hui. L'amour n'est pas la théorie et la pensée, mais la pratique. Le partage n'est pas quelque chose que vous pouvez faire parce que vous avez beaucoup d'argent. C'est un don spécial que seules les personnes qui se soucient des autres peuvent avoir. La fondation We Love You existe depuis une dizaine d'années et compte environ une douzaine d'actions menées à travers le territoire national. La démission parentale dans l'éducation et le suivi scolaire de leur progéniture se posent avec acuité. Notre rédaction s'est interrogée sur l'apport des parents vis-à-vis de leurs enfants en classe d'examen. Les détails avec Inès Ngonga Mombo de la Savagne. Les élèves des classes d'examen affûtent leurs armes pour mieux aborder les épreuves écrites, orales et sportives des examens finaux de fin d'année. Si ces derniers ont l'appui et le soutien du corps enseignant, il n'en demeure pas moins que les parents ont aussi leur partition à jouer dans l'accompagnement de leur progéniture. Je suis parent d'élèves, je suis en train d'attendre ma fille qui apprend dans cet établissement. Pour éviter de faire de la publicité, je ne vais pas citer le nom de l'établissement. L'apport d'un parent à la veille d'un examen, ça dépend déjà des outils dont dispose déjà le parent. Le parent ne doit pas seulement intervenir à la veille de l'examen ou pendant que l'enfant est en classe d'examen. Le premier socle, le premier prof, le premier professeur de l'enfant, c'est d'abord son père, c'est d'abord sa mère. Donc ce sont ceux-là qui doivent normalement déjouer tous les pièges tendus sur le cursus scolaire de leur enfant. Ça permet effectivement d'arriver en classe d'examen qu'on puisse savoir que notre enfant aura des difficultés dans telle ou telle manière et anticiper. Veiller sur l'éducation et la formation de l'enfant devait être la priorité de chaque parent, car le désengagement est une fuite en avant, un état de fait qui mériterait une attention particulière, estime d'aucuns. Les parents doivent normalement s'immiscer au quotidien dans les travaux des élèves, de leurs enfants. La responsabilité parentale vis-à-vis des enfants en classe d'examen ne s'arrête pas uniquement à l'achat des fournitures, mais au suivi de leur éducation tout au long de l'année. En acceptant de rentrer au gouvernement, Jean de Dieu Mukani Iwangu risque fort d'être radié de l'Union et Solidarité, le parti politique de l'opposition dont il est l'actuel président. Plusieurs cadres du parti exigent sa démission pour avoir délibérément violé les dispositions du règlement intérieur de l'US. Pierre Parfait Badikoumbe. Le parti politique de l'opposition, Union et Solidarité, est dans la tempête. Depuis l'entrée au gouvernement Isozengonde 3 de son président Jean de Dieu Mukani Iwangu. Plusieurs cadres de ce parti, dont les vice-présidents Ange Kevanzigou et Nicolas Nguema, et la présidente du mouvement des jeunes UPGistes Elsa Rituel Bukandou, exigent la démission de Mukani Iwangu de la présidence de l'US pour avoir enfreint délibérément les dispositions du règlement intérieur du parti. Ce que refuse catégoriquement de faire l'intéressé. Attaquant le taureau par les cornes, mardi 15 mai, la présidente du mouvement des jeunes UPGistes a finalement assigné en référé le président de l'Union et Solidarité pour solliciter du président du tribunal qu'il le radie du parti tel que le prévoient les dispositions de l'article 48 bis du règlement intérieur. Rendez-vous donc le 18 mai à 10 h au tribunal de première instance de Libreville
pour connaître le dénouement de ce conflit. À noter aux amateurs de Paris qu'il est quasiment impossible que Mukani Iwangu en ressort avec sa veste de président de l'US. Il est cloué au poteau par un règlement qu'il a rédigé lui-même. Un règlement qui stipule par exemple, en son article 48 bis, que toute participation d'un militant dans un gouvernement, une instance parlementaire ou un camp politique opposé à la position du parti expose ce dernier à la radiation. Mais encore, article 55, toute action du parti en direction des autorités officielles doit être autorisée par le bureau exécutif. Ce que n'a précisément pas fait Mukani Iwangu en acceptant d'entrer au gouvernement. L'actualité hors de nos frontières, c'est aussi ça l'information. Washington a indiqué mercredi avoir toujours bon espoir que le sommet prévu le mois prochain entre le président américain Donald Trump et son homologue nord-coréen Kim Jong-un se tienne malgré les menaces de Pyongyang de tout annuler. Presse internationale. La rencontre entre Donald Trump et Kim Jong-un aura-t-elle bien lieu? Washington dit garder bon espoir malgré les menaces de Pyongyang. Le président est habitué et est prêt à mener des négociations difficiles. Si la Corée du Nord maintient cette rencontre, nous serons prêts. Sinon, nous aviserons et nous poursuivrons la campagne de pression maximale. Quelques heures auparavant, le gouvernement nord-coréen semait le doute en annulant les pourparlers avec Séoul, prévus ce mercredi, et en menaçant d'en faire autant avec Donald Trump. Les États-Unis devront mûrement réfléchir sur le sort du sommet Corée du Nord-États-Unis à la lumière de ce vacarme militaire mené conjointement avec les autorités sud-coréennes. En cause, des exercices militaires comme ceux-ci lancés lundi entre troupes américaines et sud-coréennes. Pyongyang parle de provocation maléfique. Washington et Séoul se disent surpris. Ces exercices annuels étaient connus des autorités nord-coréennes. Mais ce sont peut-être les récentes déclarations du conseiller américain à la sécurité nationale qui ont attisé la colère de Kim Jong-un. John Bolton a évoqué le modèle libyen pour la dénucléarisation nord-coréenne, des propos qui ne passent pas à Pyongyang. Il s'agit d'une tentative sinistre d'imposer à notre digne État le destin de la Libye et de l'Irak. Simple provocation ou vraie remise en question du rapprochement diplomatique. À quelques semaines du sommet de Singapour prévu le 12 juin, le message envoyé par la Corée du Nord est clair. Elle ne sera pas la seule à faire des concessions. Nous parlons sport dans ce journal. La montagne était haute pour Marseille. L'OM s'est incliné en finale de l'Europa League face à l'Atlético Madrid par un score de 3-0. Ulrich Simaela nous fait le compte rendu de cette grande rencontre. L'Atlético de Madrid a brisé le rêve de l'Olympique de Marseille en finale de la Ligue Europa. Les Marseillais se sont inclinés lourdement au stade de Lumière de Lyon sur un score de 3-0. Très bonne entame de match pour les joueurs de Rudy Garcia. Malheureusement, ils se sont fait refroidir par Antoine Griezmann en ouvrant le score à la 28e minute. Une soirée cauchemardesque pour l'Olympique de Marseille qui voit son maître de jeu Dimitri Payet sorti du terrain sur blessure à la 38e minute. Les cochoneros qui iront à la mi-temps avec cet avantage d'un but. Dès la reprise de la seconde période, Antoine Griezmann double la mise à la 49e minute. L'Olympique de Marseille ne joue plus du tout malgré les changements tactiques effectués par son entraîneur. Mais sur le terrain, les joueurs marseillais semblent être abîmés. Pas de fond de jeu, la défense subit plusieurs assauts offensifs des Madrilènes. À la 89e minute, l'ancien Gabi qui jouait son dernier match européen marque le 3e but et la messe est donc dite pour l'OM. Score final 3-0. Il ne faut pas être mené parce que ça devient compliqué. Après, en deuxième période, ils ont haussé leur niveau et ça a été difficile pour nous. Après, je regrette en deuxième période qu'on n'ait pas eu la chance parce que là, il s'agit de chance de réduire le score et de réouvrir le match avec la tête de Mitroglou sur le poteau. Voilà, donc le score, je pense, est trop sévère vu la physionomie du match, mais la meilleure équipe à gagner, celle qui a le plus d'expérience.
Et voilà, l'Atlético de Madrid est une grande équipe, elle est rompue à ce genre de match. Elle joue régulièrement la Champions League, elle est deuxième de la Liga. Et donc, il n'y a pas à rougir de cette défaite. On n'a juste pas pu inverser ou compromettre la hiérarchie d'avant-match. Cette finale gagnée face à l'Olympique de Marseille permet à l'Atlético de Madrid de remporter sa 3e Coupe d'Europa League après 2010 et 2012, quant aux Marseillais qui cherchaient à décrocher un second sac européen après 25 ans. Le tournoi international de basketball dénommé Tournoi Espoir a débuté hier du côté du gymnase de la formation de Phoenix, non loin du palais de justice. Victoire de l'Interclub du Congo devant les Gabonais de la GEV 61 à 37. Efra Biegoïdzo et Yasser Nicolando nous rapportent les éléments. 11 heures d'attente dues à quelques tracasseries d'ordre structurel. Paris réussi par la Fédération gabonaise de basketball, emmenée par Léopold Eva, qui a pu mettre en activité sur les parquets 5 formations dont une étrangère en provenance du Congo-Brazzaville au travers d'un tournoi international de basketball dénommé Tournoi de l'Espoir, lequel permet aux équipes engagées de jauger leur niveau technique et tactique. Les équipes gabonaises, bien qu'engagées dans les championnats provinciaux, préparent aussi leurs entrées au premier tour de la Coupe du Gabon, alors que leur homologue, à savoir l'Interclub du Congo, prépare de son côté la Coupe d'Afrique militaire de basketball. Nous préparons la CAM Basket, c'est la Coupe d'Afrique militaire qui se déroulera à Brazzaville du 11 au 21 juin 2018. On est venu à Libreville prendre part à ce tournoi dans le cadre de la préparation de cette compétition. Donc pour nous, l'objectif, ce n'est pas en termes de score sur le terrain, mais c'est en termes de résultat, qu'est-ce que les enfants rendent du point de vue technique, du point de vue tactique, par rapport au travail que nous leur avons donné. Voilà notre objectif principal. Mais une victoire, quand elle est là, elle est toujours bienvenue pour nous. L'ouverture des hostilités, quant à elle, a permis de découvrir la jeune formation de la GEV face à l'Interclub, un habitué des joutes continentales. Le premier cité chute d'entrée par un score sans appel de 37 à 61 points. Personne n'a compris cette déroute, alors que lors du premier quart-temps, les Gabonais ont quasiment fait jeu égal avec les Congolais, bien que menés au score par 5 points d'écart, 11 à 16. Le second et le troisième quart-temps, les Gabonais asphyxiés encaissent des paniers à n'en point finir. L'hécatombe est là, une hémorragie que le délestage causé par Dame SCG viendra stopper net grâce à une panne d'électricité. À la pause, 24 à 48 en faveur des Congolais. À la reprise et après plus d'une heure d'attente, le troisième et quatrième quart-temps s'achève à l'avantage de l'Interclub du Congo, 29-50 et 37 à 61. Les protégés des Kemp Marius Assoumou mordent la poussière pour leur toute première sortie internationale. On a fléché un peu au rebond, les rebonds défensifs, carrément on a fléché, les gars nous ont dominé au rebond défensif. Et c'est des choses à revoir, on essaie de travailler ça et puis les tirs ne marchent pas. Donc c'est ce qui nous a fait notre match. Notre adversaire, c'est qu'ils sont rapides et tout le monde se bat au rebond, tout le monde vient au rebond défensif. On a oublié de verrouiller et les gars nous ont carrément dominé. Mais sur les jeux placés, ils ne nous ont pas dominé parce qu'on essaie de les contenir, leur contre-attaque, on pose des jeux et récupère les ballons en seconde chance pour marquer. Sinon, on va essayer de corriger ça pour nous améliorer et préparer la Coupe d'Afrique. Pour aujourd'hui, j'ai été assez satisfait en première période. Mais il faut reconnaître que les 2 derniers quarts-temps, il y a eu beaucoup de déchets. Même si dans les 5 dernières minutes, les gars ont tenté de se rattraper. Parce que pour nous, notre force, nous n'avons pas une bonne tête. Notre force, c'est d'abord le jeu rapide, la vitesse et puis les tirs. Vous avez vu qu'aujourd'hui, les tirs n'ont pas marché. La contre-attaque, donc le surnom, a été très bon et respecté en première période, mais en deuxième période, on n'a pas pu le faire. Et ça, c'est le côté négatif de cette rencontre. Les Congolais se frottent les mains pour les 3 premiers points engrangés, alors que la GEV devrait batailler dur cet après-midi. Défaite interdite si les poulains de Jean-Michel Kouzou, Hakim, tiennent à poursuivre l'épreuve.
Nous restons en sport avec le second match du tournoi d'espoir qui avait pour affiche Phoenix Casse 1987 contre Ovendo 7.0. Le premier cité viendra à bout du second sur un score de 74 à 65. Les détails et commentaires dans ce reportage de Yasser Nicolando. La première journée du tournoi international dénommé Tournoi de l'Espoir, co-organisé entre l'association Omnisport Phoenix et la Fédération gabonaise de basketball, a vu en seconde heure une affiche de deux formations sorties de la province de l'Estuaire s'affronter. Phoenix K 1987 en blanc contre Ovendo 7-0 en vert. Le premier cité avait pour objectif de marquer son empreinte sur ses propres installations avec la plus belle des manières, dominer son adversaire. Malgré les multiples tentatives de la jeune équipe d'Ovendo, qui réussira à inscrire une soixantaine de points, en face, il y avait K 1987. Organisé sous le thème de l'espoir, le basketball gabonais en a besoin afin de sortir du gouffre, comme l'indique ici l'un des responsables. Le basket gabonais a besoin d'un nouveau souffle. Et je pense que le rapport que nous avons mis en place avec la fédération gabonaise peut permettre d'impulser ce souffle. Il ne s'agit pas aujourd'hui pour nous de rester chacun dans son coin. Il est important, comme nous l'avons dit avec le président de la fédération, que tous les fils et filles du basketball gabonais se réunissent. C'est la seule manière de sauver le basketball. Donc on appelle tout le monde vers cet espoir, l'espoir de voir cette famille réunie autour d'une balle que nous apprécions tous, la balle orange. Sur l'heure de jeu, l'espoir était au beau fixe entre Phoenix K 1987 et Ovendo 7-0. Après la fin du troisième quart-temps, l'arbitre mettra fin au match. K 1987 s'impose 74 à 65 face à Ovendo 7-0. Notre expression libre de ce jour nous propose, sous l'appellation des Panthères, le Gabon compte combien de participations en phase finale d'une CAN de football senior. Mosconi Ngonemba a baladé son micro dans les rues de la capitale. Appellation Panthère, bien sûr, senior. Je dirais, je pense notamment à la CAN 2012. Je pense à la CAN précédente avant 2012. Je pense à la CAN en Guinée équatoriale. Et donc je dirais 3 fois, sous l'appellation Panthère bien sûr. Le Gabon a participé à combien de reprises à la Coupe d'Afrique des Nations seniors? Si on fait le calcul, 2 Coupes de Nations je crois bien. Ouais. Si je ne me trompe pas, c'est 2 Coupes de Nations. Moi je n'ai aucune idée franchement parlant. Aucune idée. Bon, je crois qu'il y a d'abord la dernière CAN, je crois que c'était... Nous sommes en 2018, je crois que c'était en 2017, non? Oui, ça fait une. Il y a celle de 2012, il y a celle de 2015 en Guinée équatoriale. Et il y a celle de 2010 en Angola, ça fait il y a combien? 5, un truc comme ça. Non, il y a encore 2000, je crois, 2008. Non, 2008 c'était en Égypte, un truc comme ça. Le Gabon était, je sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est autour 6 fois. Sur l'appellation des Panthères. 3 ou 4 fois, je sais pas. Aucune idée. Je sais juste que c'est 4 à Guinée en 2012. NSF à Guinée équatoriale en 2012. Aucune idée. Je vais être là. Alors, sous l'appellation des Panthères, le Gabon a participé à combien de reprises à la Coupe d'Afrique des Nations? 4. Moi, je ne m'intéresse pas. Ça, je n'ai pas l'idée. Je n'ai pas l'idée. Si j'ai bonne mémoire, je pense qu'il y a au moins 3 fois. Aucune idée. Participé à combien de reprises à la Coupe d'Afrique des Nations seniors? Je crois 3, je crois. Merci aux fans qui ont trouvé de bonnes réponses. Et pour ceux qui ne le savaient pas encore, ils ont 4 participations, dont 2010, 2012, 2015 et 2017. C'est sur cette page d'Expression Libre que se referme notre journal. Bonne soirée, à demain et surtout, gardez le sourire.